Salut l'équipe, aujourd'hui avec Micro 3KS, dans Viens on se pose, on accueille Steve qui va nous raconter un peu son parcours, ce qu'il a fait jusqu'aujourd'hui et nous raconter sa vie quoi. Ouais, salut l'équipe, Micro 3KS, on est là, tranquille, opérationnel, pour la jeunesse, pour les anciens, Et pour tout le monde. pour tout le monde. Bah viens on se pose, j'ai envie de te dire. Merci. On va se poser là. Salut, Micro 3KS, je m'appelle Steve Tchenchu, j'ai 40 ans, je suis comédien. Voilà, j'ai fait pas mal de films et des séries aussi. Il y a pas mal de très grands films, on va pas. Ne reste pas si modeste que ça. Donc tu vas nous expliquer comment tu as commencé en fait. C'est venu comment? J'ai commencé le théâtre en 2007-2008. 2007-2008, j'avais 25 piges quand j'ai commencé. Ouais, j'ai fait une école qui s'appelle le Cours Simon. Ouais. Le Cours Simon d'ailleurs c'est une très grande école. Hein. Une très grande école dans le théâtre. J'ai fait 3 ans d'école de théâtre là-bas. Ok. Après, j'ai fait 1 an de mime et de clown. Ok. À côté, ouais. Ouais, je fais une école de clown. Ça c'était pour l'espace. Ouais, civique et tout, ouais, et pour ajouter un peu plus de matière à mon jeu. D'accord. Et en plus, de base, on était ici à la Cité, on est plus des clowns que des acteurs hein, de base. Donc, Ouais, c'est vrai qu'on a donc je l'ai assumé totalement de faire le clown. Ok. Et après, j'ai travaillé et j'ai refait 2 ans une école, une méthode américaine, face caméra. Ok. Ouais, 6 ans après. 6 ans après. 6 ans après, Ouais. donc tu as mis, on va dire 6-7 ans avant de commencer à vraiment travailler. Non, dès que je suis sorti du cours Simon, j'ai travaillé directement. T'as fait des films J'ai déjà fait des films et tout. Ok. Et après, entre-temps, j'ai repris une autre école, Ok. là, face caméra, D'accord. méthode américaine. Et du coup, comment tu as fait pour avoir cette conjoncture entre le quartier, le cinéma, enfin le théâtre, on va Ouais. dire en premier temps? Tu t'as dit à tout le monde, tu t'as gardé pour toi, c'est comment? Ça c'est venu comment? Non, je l'ai dit à personne parce que j'étais encore très influençable. Ok. À 25 ans, je l'avoue, j'étais très Ouais, influençable. t'es jeune, tout ça. On est jeune, donc peut-être que j'aurais dit à un pote, il m'aurait pas motivé et tout. Ouais. En sachant que, excuse-moi de te couper, le cadre à ce moment-là, 2005-2007, il faut savoir qu'il y a eu des émeutes, Ouais. il y avait plein de choses, donc c'était un peu compliqué. Je Ça pense. bougeait encore bien. Bon, ça D'accord. bouge encore la Cité, mais pas comme avant. Mais à cette époque, je pense que c'était les dernières années D'accord. des vrais 3000. Ah, ok. On peut dire Ouais, ça, c'est c'était pour vraiment- notre génération Ouais, à c'était nous. le quartier, tu Voilà. vois, tu fais du théâtre. Voilà. Tu t'es dit, bon, là je rentre dans un truc, faut que je me concentre et Ouais. faut pas que je rajoute des parasites. On va dire. Non, voilà. Et c'était un truc comme, tu sais, on habite en cité, donc tout le monde sait, tout le monde connaît la vie de tout le monde sait qui fait quoi, qui est qui. Donc à un moment, c'était mon petit jardin secret. Je voulais pas le déclarer. D'accord. Je voulais faire mon truc à moi tout seul. D'accord. Voilà, je fais mon théâtre et puis c'est tout. Je tente le coup. Ok. Ça fonctionne pas, ça fonctionne pas, c'est pas grave. Au moins j'aurais tenté. C'est très bien. Et du coup, de là, suite au cours Simon, tu m'as dit que tu es parti dans un autre, enfin, 2-3 ans après, tu es parti dans un autre cours pour apprendre tout ce qui était vraiment gestuel, je pense, devant la caméra, devant. Ouais. Ça s'est fait facilement ou ça s'est fait un peu difficilement? Non, j'avais déjà l'expérience. Voilà. J'avais l'expérience parce que j'avais déjà joué dans des films et tout, donc je connaissais. Mais en fait, c'était une école qui m'a vraiment appris à jouer face à la caméra. Sa caméra. Vraiment, qui m'a appris à aborder un rôle. D'accord. Vraiment, Et- vraiment. Le prochain mec qu'il faut interviewer, c'est lui là avec sa vilaine tête qui marche. Ok. Il joue à FCMS, il fait ça bon. Grave grandi maintenant. Avec sa grosse tête. là. Ok. Bah, c'est noté. On va l'interviewer. Ouais. C'est vrai. Donc, T'as vu, c'est ça qui est beau, 3 queues. T'as vu, on est là, t'as un mec c'est un futur pro, un crack qui passe devant toi Il y en normal. a plein ici, c'est la Voilà. pépinière. Il faut savoir que, franchement, ici, il y a de tout. Et c'est ça qui est bien. Et c'est pour ça que cette émission, on l'a mis en place justement. C'est pour mettre, on va dire, à la lumière. Vous l'êtes déjà. Mais raconter un peu votre parcours. Et surtout, lancer un petit message, tu vois. Parce qu'aujourd'hui, le combat que tu as mené tout seul, il y en a plein qui le mènent à côté. Tu vois, dans leur coin, dans chaque cité, il y a un mec aussi qui veut faire du théâtre et tout et tout. Et il n'arrive pas forcément à cause des préjugés, de l'entourage. Mais je pense qu'aujourd'hui, ça s'est démocratisé. Maintenant, aujourd'hui, les petits jeunes, ils peuvent faire du théâtre normal. C'est pas. Voilà, maintenant, tu vois, même les gens avec les réseaux sociaux, ils font les acteurs déjà eux-mêmes tout seuls. Donc c'est pas là, c'est plus comme avant. Avant, il n'y avait pas tout ça. Avant, on n'avait pas tous ces Et en trucs-là, parlant tu des vois. réseaux sociaux, toi-même, comment tu gères tes réseaux Je suis Comment nul. t'arrives sur tes réseaux? Je suis nul en réseaux sociaux, moi. Je suis nul. Eh, je viens d'être identifié. C'est ça qu'on dit avec la pastille bleue, là. Il y a à peine un Ouais, mois. j'ai vu ça lourd. Ouais. Félicitations. Merci. Il y a à J'ai peine vu, un mois. t'as été T'as vu? certifié. Certifié, ouais. Certifié. T'as vu? Après, je te dis identifié. Il y a à peine un mois, j'ai été certifié. Ok. Moi, en réseaux sociaux, je suis nul. Mais
Je pense que la plupart des gens qui gèrent bien les réseaux, c'est des personnes qui s'occupent de ça pour eux, je pense. Exactement. Voilà. Ouais, après, ouais, surtout à ton niveau, je pense que c'est des personnes des boîtes de com, oui, des mecs qui sont un peu marketing. Après, je ne mets pas trop la priorité sur les réseaux sociaux. Moi, ma priorité, c'est jouer, c'est jouer. Pardon, jouer Les Misérables, monsieur le maire. Ouais. C'était comment alors? Enfin, je pense que tu avais déjà auparavant eu l'expérience, on va dire, au niveau du cinéma, mais là, c'était un peu plus tranquille, on va dire, ou c'était. Bon, le dilemme était d'autant. En fait, Les Misérables, c'est que on avait tous quelque chose à prouver. Ok. Que ce soit les producteurs, Srap Film, que ce soit le réalisateur, Ladjili. C'était son premier film en plus, je crois. C'était son premier film, premier long métrage. Il avait déjà fait le court métrage avant ça, il avait déjà fait un documentaire avant ça. Et donc, on avait tous quelque chose à prouver en fait dans Les Misérables. Et que ça soit même les comédiens aussi. On avait tous quelque chose à prouver parce qu'on était tous des comédiens qui tournaient, mais on n'était pas identifiés. Ouais, en même temps, ça vous a permis aussi de vous mettre en lumière aussi, on va dire. Voilà. Dans le milieu, on n'était pas identifiés. Dans le milieu, par exemple, dès qu'on parlait de nous, on dit oui, le grand black là, qui a tourné dans Braco, ou qui a tourné dans ça, dans ça. Ah, mais je vois pas, mais si, il a fait cette scène dans Rangen, il a fait ça. Ah oui, je vois. Après Les Misérables, c'est bon. Steve Tchenche, oui, c'est bon, je le connais. Voilà, c'est quelque chose qui a fait que ça nous a donné la lumière et ça nous a donné de la confiance en nous en se disant que, en fait, on a notre place. Là, il nous a aidé. Là, il nous a aidé à dire, c'est bon, vous avez votre place en tant que comédien dans ce milieu-là. Le rôle que Ladj m'a offert, c'est ça en fait qui m'a donné. C'était pour vraiment affirmer, ça y est les gars, en vrai, on peut le faire, on va le faire. Vous pouvez compter sur nous et on va faire partie de la partie. Tu vois, c'est ça. Et de là après, du coup, il y a plein de choses qui s'enchaînent. Salam Tanti. Salam Tanti, ça va. Et du coup, après, suite à ça, il y a plein de choses qui s'enchaînent. Festival de Cannes, t'as d'autres films. Festival de Cannes, c'était. Netflix, voilà. tout là qui arrive. Ouais, le Festival de Cannes, c'était encore autre chose. C'était la magie. Tu sais, pour les comédiens, le Festival de Cannes, c'est comme une Coupe du Monde en fait. C'est la Coupe du Monde des comédiens. Soit tu es qualifié et tu vas faire ta Coupe du Monde et tu fais partie de la fête. Ben, si tu n'es pas qualifié, tu attendras l'année prochaine. Voilà, c'est toutes les années, donc tu t'en fous. Après, c'est comme ça, c'est des choses qui arrivent. Mais après, c'est pas un but, c'est un plus. C'est un plus, c'est bien. Ouais, c'est bien, c'est quand même bien, ça valorise ton travail devant tout le monde. Il y a une reconnaissance, oui, c'est clair. T'arrives, on te donne un truc, tu vois. Il y a un jury, il y a un gros jury international. Il y a une reconnaissance, à l'international. Et c'est vrai que pour un film pour Les Misérables, ben, ça nous a beaucoup aidé. Mais en tant que comédien, il y a des comédiens qui n'ont jamais fait le Festival de Cannes et ils ont des carrières, des premiers rôles, ils ont des carrières exceptionnelles, hein, et je te le dis. C'est pas tout le monde qui peut accéder oui, oui. Ok.